ce matin, Seigneur, toute oreille attentive, au nom de Jésus, Père, que ta gloire apparaisse. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, prends ta Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 24 à 25. Le thème de notre parole ce matin est « Ta parole est la vérité ». Bien-aimé, tu vas nous lire le passage Jean 20, 24 à 25. Jean chapitre 20, verset 24 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Je ne vois dans ses mains, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors le thème de notre message ce matin est « Ta parole est la vérité ». Alléluia. Dis à celui qui a posé le doigt, crois à la vérité de la parole. Il faut lui dire ce message-là. Crois à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, Jésus était en train de prier. Donc il s'adressait à son Père. Et il a dit à son Père, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Il dit, ta parole est la vérité. Vous savez que Jésus est venu sur cette terre. Il a revêtu notre humanité. Donc, il connaît la vie que nous menons. Tout ce que nous vivons, il a déjà vécu. Il connaît ça parce qu'il a revêtu notre humanité. Donc, il dit ta parole est la vérité. Mais j'ai réfléchi sur cette déclaration de Jésus et j'ai compris que il y a deux sortes de vérité. Et dit ta parole est la vérité. Pourquoi Jésus dit ta parole est la vérité? Parce qu'il a aussi compris qu'il y a deux sortes de vérité. Alléluia. Deux sortes de vérité en lesquelles, n'est-ce pas, nous pouvons croire. La vérité basée sur ce que la parole de Dieu dit, et la vérité qui est basée sur ce que nos sens physiques nous disent. Les deux vérités. Vérité basée sur ce que la parole de Dieu nous dit, sur ce que Dieu dit. Et il y a la vérité qui est basée sur ce que nos sens physiques nous disent. Alléluia. Vous savez, nous vivons dans un monde naturel. Et parce que nous vivons dans un monde naturel, nous avons tendance à dépendre, n'est-ce pas, de nos sens au lieu de la vérité de Dieu. Parce qu'on vit dans un monde naturel. On s'est tellement accoutumé à marcher selon ce que nos sens nous disent. On a tellement pris, n'est-ce pas, l'habitude de marcher selon ce que nos sens nous disent, bien aimé, qu'il devient difficile de basculer, il devient difficile de marcher par la vérité donnée par la parole de Dieu. Je veux passer par une illustration encore ce matin pour nous donner de comprendre vite
ce que les leçons de cette vérité. Alléluia. Vous savez, j'ai un ami pasteur de l'autre côté. Lui, il est en Italie. Et c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Une histoire vraie. Il avait prié pour un homme qui avait souffert de rhumatisme pendant plusieurs années. Et quand il a prié pour cet homme, Dieu a opéré le miracle et il fut guéri. Cet homme fut guéri. 8 mois plus tard, alors qu'il était en train de marcher dans la ville, qu'est-ce qu'il fait? Il voit cet homme en train de promener son chien. Et à un moment donné, cet homme s'abaisse comme s'il voulait arracher quelque chose de la gueule du chien. Et quand il se redressait, il a attrapé son dos et pouvait à peine même se déplacer. Et finalement, il a dit, oh mon Dieu, ce rhumatisme est revenu sur moi. Et l'homme de Dieu s'est approché de lui et lui a dit, mais frère, je croyais que Dieu t'avait guéri. Il dit, mais je le pensais moi aussi, mais j'imagine qu'il ne l'a pas fait. Avant-hier, je voulais donner à manger à mon chien et j'ai senti une grande douleur dans mon épaule et au bas de mon dos. Vraiment, je me sentais très mal, c'était douleur. Et il a dit à l'homme de Dieu, depuis que tu as prié pour moi en janvier dernier, je n'ai pas eu un symptôme ou une douleur jusque-là. Alors l'homme de Dieu lui a dit, mais ça fait, c'est depuis quand tu traînes cette maladie? Il dit, presque 30 ans. Et il lui a dit, mais pendant cette période de 30 ans, il n'y a jamais eu une période de 8 mois où tu n'avais ni douleur, ni symptômes. Il dit non. Chaque jour, je devais prendre même des médicaments pour me soulager un peu, pour m'aider à me remettre. Alors l'homme de Dieu lui a dit, mais tu ne trouves pas étrange, n'est-ce pas étrange? Ces symptômes et douleurs ont disparu quand j'avais prié pour toi, quand j'avais invoqué le nom de Jésus. Et pendant 8 mois, tu n'as plus de douleur. Mais tu ne trouves pas ça étrange? Et l'homme de Dieu lui a dit, tu vois, l'Éternel t'a guéri. T'as vraiment guéri. Mais je vais te dire exactement ce qui s'est passé. La minute où la douleur a frappé ton corps, voici ce que tu as dit. Je croyais que je t'ai guéri. Mais j'imagine maintenant que je ne le suis pas. Et à partir de ce moment-là, tu as ouvert la porte et le diable est revenu, la maladie est revenue. Et l'homme de Dieu lui a dit, si la douleur revenait, il devrait, n'est-ce pas, résister parce que c'était du diable. Donc, il a commencé à lui donner des enseignements. La Bible nous dit en Jacques 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, pendant les 4 années que l'homme de Dieu a passé dans cette ville-là, avec les enseignements qu'il a donnés à ce temps, le rhumatisme a disparu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Pour nous dire simplement que cet homme avait perdu la guérison, tout simplement parce qu'il avait cru en la vérité que lui disait ses sens. Ses sens, il a écouté la vérité de ses sens. Il dit, mais
J'imagine que j'ai pensé que j'étais guéri. Il a écouté la vérité de ses sens et il a perdu la guérison. Bien-aimé, je voudrais vraiment vous dire ce matin, alléluia. Vous savez, la plupart des personnes qui ne sont pas enseignées dans la parole de Dieu, ils cherchent toujours quelqu'un qui peut faire, vraiment qui peut prier, qui peut faire une prière de foi pour les délivrer. Souvent à l'église, on cherche quelqu'un qui va faire une prière de foi, mais ça ne servira à rien. C'est vrai, il peut prier pour toi, tu peux être guéri. Tu peux être guéri. Mais l'incrédulité, ton incrédulité peut effacer les effets de cette prière. Si tu ne gardes pas la vérité de Dieu, tu vas perdre ta bénédiction, tu vas perdre ta guérison. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Bien aimé, je crois que quand Dieu fait quelque chose, la chose est faite. Si Dieu te guérit, tu es réellement guéri. Néanmoins, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 11, la Bible nous dit, c'est Jean qui a eu une vision. Jésus lui a apparu dans une vision sur l'île de Patmos. Et Jésus a donné un message à Jean pour l'une des églises qui était quoi? Qui était retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. La femme pécheresse, Jésus lui a dit, elle avait péché, on devrait la lapider parce que c'était la loi de Moïse. Donc Jésus lui a dit, quand Jésus est intervenu dans cette affaire, après Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Une façon de lui dire, va et retiens, n'est-ce pas, ta justification. Va, parce que si tu recommences, on peut te tuer. Mais va et retiens ce que tu as. Alléluia. Retiens ce que tu as. Bien-aimé, tu as ta part à jouer. Il y a un côté pour l'homme, il y a un côté pour Dieu dans toutes les victoires et les batailles que nous avons. Alléluia. Alléluia. Il y a ta part à jouer. Dieu avait promis le pays de Canaan aux enfants d'Israël. Mais il avait aussi dit, tout lieu que la plante de vos pieds sera à vous. Donc une façon de dire, je vais vous le donner. Mais vous devez prendre possession de cela. Alléluia. Pour dire quoi? Pour nous dire que nous pouvons perdre notre délivrance. Nous pouvons même ne pas entrer dans nos promesses si nous refusons de garder la vérité de Dieu. Alléluia. Si nous refusons de garder la vérité de Dieu, nous pouvons perdre notre guérison, nous pouvons perdre nos bénédictions. Et c'est dans la compréhension de ce que je viens de dire que la Bible nous dit, nous parle de Thomas. Et dans ce verset, la Bible nous, n'est-ce pas, nous montre deux choses, c'est-à-dire deux sortes aussi de foi. La foi de Thomas, et la foi d'Abraham. Alléluia. Abraham avait une foi spirituelle. Un cœur de foi basé sur ce que Dieu disait. Thomas aussi, il avait une foi naturelle, une foi humaine. La foi de Thomas était uniquement
basé sur les preuves physiques. Il ne croyait que ce qu'il voyait, c'est ce qu'il voyait qui impactait sa vie. C'est à ça qu'il croyait, mais pas ce que Dieu disait. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que quand Jésus est ressuscité, il est venu se présenter aux disciples et ce jour-là, Thomas n'était pas là. Donc, quand Thomas est venu, les autres disciples lui ont dit, on a vu le Seigneur. Et Thomas leur a dit, moi, si je ne vois pas la marque de ses coups, là où on l'a crucifié, et je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Et 8 jours plus tard, quand ils étaient dans la même maison, ils étaient réunis de nouveau. Là, ce jour-là, Thomas était là. Et la Bible nous dit que Jésus s'est présenté. Donc Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Et il leur a dit que la paix soit avec vous. Et il a dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Regarde les marques des coups. Mets ta main dans mon côté et tu vas voir. Quand Thomas a vu ça, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui a dit, ah bon, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Gloire à Jésus-Christ. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous savez, si Abraham avait marché selon ce que ses sens lui disaient, bien aimé, il n'aurait jamais reçu la promesse de Dieu. Jamais il n'aurait reçu la promesse de Dieu. La vérité humaine lui disait qu'un homme de 99 ans et une femme de 90 ans ne sont pas capables d'avoir des enfants. C'est ce que la vérité humaine lui disait. Pourtant, il avait reçu la promesse de Dieu qu'il devait être le père des grands nombres de nations. Le Seigneur lui a dit, je t'ai établi père des grands nombres de nations. Et la Bible nous dit, espérant, contre toute espérance, il a cru, en sorte qu'il est devenu le père des grands nombres de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé, qu'il était déjà vieux, et qu'il avait déjà 100 ans, et que sa femme aussi n'était plus en état d'avoir des enfants. Et la Bible nous dit qu'il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, Abraham avait la vérité de Dieu dans son cœur. Il fut fortifié par la foi. C'est la vérité de la parole de Dieu qui fortifie notre foi. Alléluia. Pendant toutes ces années qu'il attendait la promesse de Dieu, Abraham a marché selon la vérité de Dieu. Alléluia. C'est selon la vérité de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'on lit ces choses-là. Mais combien de temps il a fait pour entrer dans ses promesses? Aujourd'hui, nos chrétiens, quand ils attendent quelque chose de Dieu, que la chose ne vient pas, ils perdent, ils ne peuvent plus retenir la vérité de Dieu. Ils perdent la vérité de Dieu. Ils se laissent emporter par le découragement. Et c'est la mort spirituelle. Deux sortes de foi, deux sortes de vérités. Bien aimés,
Quelle est la vérité qui conduit ta vie de Dieu? Quelle est la foi qui conduit ta vie chrétienne? Alléluia. Quelle est la foi? Abraham a cru. Il n'a pas cru selon ce qu'il sentait. Il n'a pas cru en ses sentiments. Il n'a pas cru en se basant sur ce qu'il vit. Il n'a pas cru en ce que ses sens physiques lui disaient. Sa foi était basée sur la promesse de Dieu, sur ce que Dieu lui avait dit, bien-aimé. Abraham savait qu'il n'y avait rien de trop difficile pour Dieu. Et il était convaincu que Dieu pouvait et allait accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Alléluia. Il était convaincu. Il avait cette vérité. Il ne marchait pas selon la vérité de ses sens. Alléluia. Tu n'as pas encore eu du travail, malgré la galère. Parce qu'on dit qu'il donnait, mais il y a des thèmes dedans qui devaient nous interpeller. Il donnait gloire à Dieu. Dans cette situation où il attendait sa bénédiction, où il attendait ses promesses, on dit, avec tout ce temps qui passait, il ne voyait pas les choses. Mais la Bible dit qu'il donnait gloire à Dieu dans cette situation. Tu n'as pas encore eu de travail. Et tu vois la galère qui te maltraite. Tu n'es pas encore marié. Les situations sont difficiles. Dieu veut entendre ses enfants dire, malgré cette situation, je crois que Dieu va faire. Alléluia. Malgré cette situation, je sais que mon Dieu va faire. Sa parole est la vérité. Est-ce que la parole de Dieu est la vérité pour toi? C'est une promesse. Il nous fait une promesse. Tout ce qui est dans la Bible, qu'il va faire pour nous, ses enfants. C'est une promesse. C'est la même promesse qu'il a faite à Abraham. Il tient ses promesses. Mais maintenant, il est carré. Est-ce que tu as cette vérité-là? Tu crois dans cette vérité? C'est la vérité de tes sens, de tes émotions, de ce que tu dis, qui te dirige, qui dirige ta vie chrétienne. Bien aimé, la foi, notre foi est comme celle d'Abraham. Notre foi, c'est la foi d'Abraham. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, la semence d'Abraham. Et Galates 3, verset 7 nous dit que ceux qui ont la foi sont quoi? Fils d'Abraham. C'est ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Alléluia. Mais ça veut beaucoup dire. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas la foi de Thomas que tu vas utiliser pour obtenir ta bénédiction. Si nous sommes fils d'Abraham, si nous sommes la semence d'Abraham, ça veut dire que tu dois recevoir ta bénédiction de la même manière qu'Abraham. Alléluia. C'est ce qu'on doit comprendre. Nous sommes à l'église là, si on veut recevoir la bénédiction. De la même manière qu'Abraham a reçu sa bénédiction, c'est comme ça que tu dois aussi recevoir ta bénédiction. Mais tu ne peux pas utiliser la foi de Thomas pour recevoir quelque chose. Mais c'est la foi d'Abraham qui peut t'amener, n'est-ce pas, à toucher ta bénédiction, à vivre ta bénédiction. Parce que nous sommes fils. Beaucoup d'enfants de Dieu essaient d'obtenir la bénédiction avec la foi de Thomas. Et leur foi est basée sur leurs sentiments, sur leurs émotions, ce qu'ils vivent. Bien aimé, si tu utilises ça, tu ne vas pas voir Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Mais ce matin, je prie que la vérité de Dieu impacte ta vie. Que tu puisses garder la vérité de Dieu. Et que cette vérité de Dieu vraiment ouvre le ciel pour toi sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La vérité de la parole de Dieu.
sortes de vérités. La vérité de nos sens, de nos émotions, de ce que nous vivons. Bien aimé, ce que tu vis là, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse qu'il t'a faite? C'est ça qui est la vérité. Et c'est sur cette vérité-là que tu dois, parce que c'est cette vérité-là qui fait fonctionner la foi. Gloire à Jésus. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue, la vue, elle est des sens physiques, de nos sens physiques. Quand il dit marcher par la foi, c'est quoi? C'est croire à la vérité de Dieu indépendamment de ce que la réalité peut être. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui recherche la guérison doit regarder, n'est-ce pas, à la vérité de Dieu, pas à ses symptômes. Quelqu'un qui cherche la bénédiction, qui cherche le travail, qui cherche le mariage, il doit regarder à la vérité de Dieu, pas les difficultés, pas ce qui se trouve autour. Alléluia. C'est la vérité de qu'est-ce que Dieu a dit. Il faut que tu t'accroches à cette vérité. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce qu'il est un homme pour te tromper? Dieu ne te trompe pas. Il ne ment pas. Alléluia. Donc c'est sa vérité. Moi, vous savez, Thomas, l'attitude de Thomas, c'est ce que aujourd'hui les chrétiens adoptent. C'est ce que les chrétiens aujourd'hui adoptent. Ils veulent voir avant de croire. Ce qui sentent, ce qui vivent là, c'est ça qui est la réalité de Jésus. Bien aimé, il faut croire à la parole de Dieu. Parce que quand tu fais ça, c'est comme si tu exigeais une preuve supplémentaire à Dieu. C'est-à-dire, non seulement tu ne crois pas, mais tu exiges que Dieu te donne une autre preuve. Ce n'est pas normal. Même les scientifiques aujourd'hui, il y a des phénomènes qui sont incapables de toucher ou de voir, mais ils croient. Alléluia. Les scientifiques aujourd'hui, ils sont en train de regarder. Il y a des phénomènes qui sont incapables de toucher, même de voir, mais ils croient en quelque chose là. Pourquoi toi, chrétien, tu ne peux pas croire à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Quand le soleil de notre vie est étincelant, on croit. Pour nous, la parole de Dieu est vraie. Quand le soleil de notre vie est étincelant, quand tout va bien, on croit à la vérité de la parole de Dieu. Mais quand les nuages couvrent nos vies, on ne croit plus. On ne croit plus. Dieu n'est plus vrai. Il n'est plus vrai. Quand les choses commencent à être difficiles, quand on n'arrive plus à marcher, quand on ne voit plus les choses, nous perdons la vérité de la parole de Dieu. Et nous voulons nous accrocher aux vérités que nos sens nous disent, que nos émotions, que ce que nous voyons par la vue. Nous sommes fils d'Abraham. La façon dont Abraham a reçu sa bénédiction, c'est comme ça, toi tu vas recevoir ta bénédiction. Amen. Par la foi, il est le consommateur de notre foi. C'est ce que Dieu a dit. Il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Par la vérité. Et quand on parle de la foi, je dis que c'est la vérité de sa parole qui fait fonctionner notre foi. Alléluia. Il fut fortifié. Abraham fut fortifié. Il attendait sa promesse des années. Il fut fortifié par la foi. Bien aimé, qu'est-ce qui fortifie ta vie? C'est vrai, tu es en attente. Tu cherches un mari, tu cherches vraiment travail.
Tu veux que ta situation change. Mais qu'est-ce qui fortifie ta foi? Quoi? Je voudrais que ta foi soit basée sur ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. C'est important. Gloire à Jésus. Ok. Je crois qu'il est l'heure. Alléluia. Je voudrais simplement, mardi, je vais vraiment aller en profondeur et vous expliquer sur la Bible. Soyez là, parce que c'est important, nous vivons dans un monde, et parce qu'on vit dans ce monde-là, on a pris l'habitude de dépendre de nos sentiments, de nos émotions. On comprend mieux la vérité que nous disent nos émotions, nos sentiments, ce que nous vivons, et on laisse de côté la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est par la foi qu'il vit, par la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est cette vérité-là, puisque nous croyons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est cette vérité. Si nous la gardons, il retient ce que tu as. Ce matin, je vais te dire de retenir ce que tu as, cette vérité, parce qu'elle n'est pas de nous, elle vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et à mardi, soyons là mardi. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Tu connais la situation que tu traverses. Quelle est la vérité qui te conduit? C'est la vérité de tes sens ou bien ce que Dieu t'a dit? Tu es en train de souffrir. Ta situation ne prend pas fin parce que tu sais la vérité qui te conduit. Est-ce que c'est la vérité de Dieu? Alors parle au Seigneur. Dieu, il nous parle. Ne crois pas que Dieu ne répond pas à tes prières, à tes interrogations. Dieu parle. Tu t'es posé des questions. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il me voit dans cette situation? Ce matin, il vient pour te répondre, pour te poser la question. Est-ce que c'est avec la foi de Thomas que tu veux obtenir la bénédiction, ou c'est avec la foi d'Abraham? Quelle vérité qui conduit ta vie? Quelle est la vérité? Il dit, ma parole est la vérité. La parole est la vérité. En quelle vérité tu crois? La vérité de tes sens ou la vérité de la parole de Dieu? Alors, ils nous bénis et nous te célébrons. Merci. Nous voulons, Seigneur, comme Abraham, marcher selon la vérité de cette parole, Seigneur. Béni sois-tu, à toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mardi, soyons là et nous allons t'aider.